Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre antenne pour un nouveau point sur l'actualité centrafricaine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une réalité difficile, celle du racket et de l'extorsion par des éléments des FACA dans la sous-préfecture de Ouada, Maïkaga. Formalité à 1000 francs et mendicité forcée, c'est le titre de notre enquête du jour. Je suis avec notre journaliste Gisèle Moloma, qui a recueilli les informations. Bonjour Gisèle. Bonjour Martial, bonjour à nos auditeurs. En effet, Martial, dans la sous-préfecture de Ouada, Maïkaga, une localité de la Haute-Koto à environ 2,4 km de Bria, les déplacements sur les routes et l'accès au marché sont devenus depuis des années un véritable calvaire pour la population. Une taxe occulte et illégale est imposée par ce qu'on appelle les forces du désordre, ces soldats FACA qui sont censés protéger. Le représentant de l'État sur place ne cache rien de cette situation et confirme les plaintes de ses concitoyens concernant les actions de ces militaires. Ces pratiques, devenues monnaie courante, dénaturent complètement leur mission de sécurisation, la changeant en un fardeau financier constant pour des habitants déjà extrêmement vulnérables. Le sous-préfet, Ghislain Stéphane Yonaba, ne mâche pas ses mots. Il reconnaît ouvertement ses agissements. Selon lui, les militaires déployés sur le terrain ne respectent pas du tout les ordres de leur hiérarchie. Au poste de contrôle, les chauffeurs de taxi-moto sont contraints de payer des sommes allant de 1 000 à 2 000 francs, sous prétexte de formalités administratives qui n'existent tout simplement pas. C'est du pur vol organisé. C'est incroyable, Gisèle. On parle donc d'une extorsion pure et simple, organisée en plein jour, sous les yeux des autorités qui sont impuissantes, et le sous-préfet le dit ouvertement. C'est tout à fait étonnant, Gisèle, que ces pratiques perdurent malgré les déclarations. C'est exactement ça, Martial. Et cette extorsion économique ne se limite pas aux routes. Elle s'étend jusque sur les marchés de la commune. Des soldats se présentent régulièrement aux étals, exigeant directement des marchandises aux vendeurs et aux éleveurs. Ils invoquent la faim ou l'absence de ressources, réclamant gratuitement des cigarettes, de la nourriture ou même des savons. C'est une sorte de mendicité sous contrainte qui affaiblit l'économie locale et crée une atmosphère de défiance profonde entre la population et l'armée. De la mendicité forcée, Gisèle. On parle de soldats qui sont censés protéger les populations et qui se transforment en racketteurs, voire en mendiants armés. C'est une image désastreuse pour l'autorité de l'État et pour le dictateur faustin Archange Touadéra. Comment l'administration civile réagit-elle malgré de telles pratiques ? Malgré ces dérapages, Martial, l'administration civile essaie d'intervenir, mais elle rencontre des obstacles. Si le sous-préfet interpelle le chef de détachement à chaque fois qu'une plainte officielle est enregistrée pour clarifier la situation, beaucoup d'exactions demeurent hors de son champ d'action. Ce système de rançonnerie exercé par des agents en uniforme salit considérablement la réputation des forces de défense, transformant ce qui aurait dû être la libération de la ville en une charge financière perpétuelle pour les citoyens. C'est une situation déplorable qui demande des mesures urgentes pour restaurer la confiance et la sécurité. Merci beaucoup Gisèle Moloma pour ce compte-rendu très clair. Merci Martial. Cet article est l'œuvre de Moïse Banafio. Pour toute information ou pour nous faire part de vos témoignages, vous pouvez nous contacter via WhatsApp ou par téléphone au 336 70 55 15 heures 342 ou au 336 62 62 62 62 ouest. À très bientôt sur notre antenne.